vous cachez, les Lomagnon, les machins, c'est ça. Oh, j'ai dit, hey. Lolo Fodja et Prési Amr répondent à Reine Mère Bio et font la lumière sur cette conférence qui s'est tenue entre Reine Mère Bio, Nadège Bapa, Dorcas et Rêve Biaye. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. L'affaire a commencé que j'ai dit dans mon live que mes Lolomania, à partir de maintenant, donnez mes étoiles à moi. Mais j'ai le droit, j'ai une team, ce sont mes Lolomania. J'ai bavé pour les avoir. J'ai été humilié, j'ai été sali, j'ai humilié la dépouille de mes parents. Mes parents qui sont blancs ont payé le prix. Ma mère a été insultée, mon père a été insulté. Vous êtes jaloux parce que je nomme mon père et ma mère jusqu'à leur mort. Alors je parlerai toujours de mon père et de ma mère. Parce qu'ils ont tout fait pour moi. Oui, la différence entre vous et moi, c'est que je peux aller au Cameroun, je une maison, je dors. Je suis colocataire au Cameroun. Vous savez avec quoi? Je suis copropriétaire au Cameroun. Au moins de 5 maisons. Vous savez quoi? Que c'est pas au Cameroun, je n'ai pas besoin d'aller cogner la porte du voisin. Il m'avait trouvé la porte. Je casse même la porte dans tes personnes ne parlent. Je suis chez moi. Et c'est le travail de qui? C'est le travail de mon père et de ma mère. Je vais les honorer toute ma vie. Même s'il faut même pleurer à live tous les jours, je vais le faire. Parce qu'ils ont fait tout pour moi. Ils m'ont parlé de la souffrance. Oui. Quand on dit que la fille, si elle dit qu'elle ça part d'aller m'acheter les habits, elle aime acheter les chaussures, elle aime faire la viande. Si on ne conçut pas la faire, comment elle va rentrer au Cameroun? Bête à se conçu, donc c'est pas au Cameroun là. Il me met à l'étage pour vous dire bonjour. C'est qu'est-ce que c'est ça? Il y a les enfants bien nés. Je suis bien né. Vous avez compris? Il y a les enfants bien nés. Je suis bien né. Vous voyez que mon père était pour toi. Mon père était pour moi. Mon père fait pour moi. Ça vous choque. Je suis la fille de. Vous avez dit qu'elle n'est pas bonne. Vous avez fait pour le monde avec qui? Ma fille a assuré à Mère. Elle a tout. Oh, avant d'aller à Abidjan. C'est moi qui ai dit que mais le Lomagnon va donner mes étoiles à moi. Une femme est sortie ici, m'insulter. Je n'ai pas peur de vous. Je vais vous clasher. Les Lomagnon, les machins, c'est ça. Oh, j'ai dit, hey. J'ai dit à mes Lomagnon de donner mes étoiles. Oh, les gars, vous donnez plus les étoiles. Vous donnez plus les étoiles ici. Ah, maman, c'est pour moi. Quand on a mis mon poitou, si je peux vous dire là. Vous m'appelez carteuse, non? Quand on a fait ma mère, c'est vous qui avez pleuré. J'ai encaissé mes Lomagnon de donner mes étoiles, ça vous énerve. J'ai pris sur moi. J'ai eu mal, j'ai dit que mais les amitiés dans Facebook peuvent finir comme ça du jour au lendemain. Vous oubliez que vous avez quand même, on est quand même sortis 2 ou 3 fois ensemble, non, on a fait l'ambiance du jour au lendemain comme ça pour une histoire que, j'ai pas peur de vous, les amis vous dépassent. Hey. Le président Moté, a vu ça, il nous a appelé. Il m'a appelé, il m'a mis dans une conférence, il m'a dit je suis avec telle personne. Est-ce qu'on peut arranger ça? Je suis parti à Abidjan, j'avais les bleus ici partout, les bleus. Je peux même vous montrer, j'avais les bleus partout, partout. Tellement j'étais énervé quand je parlais avec cette femme, j'ai tapé mon corps comme ça là. Les bleus sont sortis sur tout mon corps. Vous m'avez pas vu Abidjan avec. Alors que j'ai apporté les robes comme ça pour porter les démembrés, mais je ne pouvais plus partir avec parce qu'il fait chaud. Je me suis privé. Parce que c'est après que je me suis rendu compte que je me suis fait des bleus. J'ai dit que ma soeur, qu'est-ce qu'il y a que tu m'as dit que les vieilles femmes, ma chérie, je te regardais dans les yeux. Je n'ai pas besoin de faire l'âge de coupa. Je n'ai pas besoin de couper mon âge. Je n'ai pas fait de longues études. Je ne suis pas une sportive. Je n'ai pas fait un truc peut-être quelque chose qui était important pour moi d'échanger l'âge. Je te regarde dans les yeux avec Karim Bouda. Je n'ai jamais changé mon âge. J'ai l'âge que mes parents m'ont accouché avec. Et je regrette même, j'aurais dû diminuer. J'aurais dû diminuer ça. Je n'ai jamais diminué mon âge. Et ça m'a tellement énervé, ce comportement. Dit non, quand tu avais des personnes, on dit que nous faisons équipe. Nous sommes une équipe. Nous, bon, nous sommes pas, vous n'êtes pas des Lolomaniens, mais vous êtes des sympathisants. Nous sommes, voilà, vous avez des blogs, nous sommes des collègues. Et de temps en temps, nous sommes ensemble parce que quand il y a des guerres, on peut se contacter, on peut se concerter pour mettre un plan d'action, pour gagner nos guerres. C'est normal. Mais s'il y a un problème qu'il y a eu et que peut-être la personne n'est pas aimée, pourquoi ne pas m'appeler au téléphone et on en parle? On discute comme des grandes filles. Est-ce qu'on a toujours besoin de venir dans les réseaux sociaux pour se mettre en spectacle et montrer aux gens que voilà, on se dispute? Quand elle est arrivée, c'est à Paris, je l'ai accueillie. Nous étions ensemble, on se allé à la soirée, on a fait de l'ambiance. Mais comment elle peut me parler comme ça? Oh les vieilles femmes, oh les ceci, les Lolomagnon, ma chère, on vous a aidé plus féliciter. Je dit waouh. J'étais choqué, mes frères. J'ai eu mal, je ne vais pas vous mentir. Je suis un humain. J'ai dit waouh. Donc quand Maud m'a appelé, j'ai accepté parce que le président Moté avait de très belles intentions. J'ai dit, bon, je vais accepter, et puis bon. Mais c'était plus ça. Donc, un matin, je dormais. Je vais appeler le président Mout. Le président Mout était en conférence avec des femmes. Alors, je vous dis que le président Mout, c'est un homme de paix. C'est un homme qui est là parce qu'il veut, il veut la paix entre ses sœurs. Il veut que ses sœurs soient toujours unies. Quand vous dites que le président Mout, c'est un papa congossa, parce qu'il a pris l'initiative de mettre la paix entre ses sœurs, je trouve que vous êtes des mauvaises personnes. Vous aimez la guerre. Si le président me prend son temps et qu'il réunit ses soeurs pendant 5 heures au téléphone, c'est parce qu'il les aime, c'est parce qu'il nous aime, c'est parce qu'il ne veut pas qu'on se mette en spectacle, c'est même parce qu'il ne veut pas qu'on nous voit en train de s'insulter. Il y a la jeunesse camerounaise qui nous regarde, la jeunesse africaine qui nous regarde. Il ne veut plus que ça se passe comme ça. Ma soeur, tu te remets à Dieu. Tu as insulté ma mère hier. Tu as insulté ma mère hier. Il y a des femmes qu'on n'insulte pas. Il y a des dépouilles, des mamans qu'on n'insulte pas. J'ai écrit ton nom dans sa Bible. J'ai écrit ton nom dans sa Bible. Tu as évoqué ma mère. C'est pas les Lomagnon m'ont retenu. Je devais te montrer que le clash, tu ne connais pas. Que je connais clasher. Je devais te toucher où ça fait mal. Je devais te toucher où ça fait mal. Parce que tu as touché à ma mère. Ma mère, si je la pleure, c'est parce que l'amour que ma mère m'a donné, la tienne, tu ne l'as pas eu. Parce que je n'ai jamais entendu parler de ta mère. Une enfant qui a perdu sa mère comme moi. J'aimais ma mère. Et je vais la pleurer tous les jours. Vous êtes en Europe, vous ne connaissez pas combien les photos sur le radiateur. Entrez dans toutes les maisons des Européens en France.
C'est que vous êtes en Europe, mais vous n'êtes pas intégré. Vous avez des passeports français, canadiens, américains, mais vous n'êtes pas intégré en France. Alors, président. Oui, bonsoir, président Mout. Bonsoir, tu es en haut-parleur, hein, je suis en direct de la présidence. Ah, d'accord. C'est comment on est en train de garer à la station, mais ça va, on peut parler. D'accord, je t'appelle parce que l'affaire des Voice, l'affaire que tu as réuni tes sœurs, je ne sais pas comment, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu aies cette idée de réunir tes sœurs dans une conférence d'appel, non? Pour mettre la paix entre elles. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Est-ce que c'est Nadège qui t'a appelé? Bon, voilà, est-ce que tu peux nous expliquer un peu le début de cette affaire? Ce qui s'est vraiment passé ce jour-là? Ah, d'accord. La conférence de dimanche, Oui, c'est elle qui a causé tous ces ménages, c'est ça? oui, oui. Bon, en fait, le dimanche matin, j'ai encore regardé mon listing d'appels. Vers 9h que j'ai vu un appel perdu de la reine Merbio. Et comme d'habitude, moi, je néglige aucun appel. Dans tout ce qui communique avec moi, c'est ça. Aucun appel n'est négligé chez moi. Donc, je me réveille en sursaut. Je me rends compte que c'est la reine Merbio qui m'a appelé à 9h15. Je l'appelle immédiatement. C'était peut-être 15 à 10 minutes après. Oh, je la salue, comment tu vas? Elle me dit ça va, Président et tout. Voilà. Elle me dit, mais Président, l'autre jour on a parlé, mais je me rends compte qu'il y a Dorcas qui continue de m'appeler Mère Galois. Je lui dis, ah, ça va, c'est pas grave. Elle me dit que non, moi j'ai le dos là, je vais aller répondre. Tu sais, Président, moi mes suites, ça ne me dit rien. Je dis non, c'est pas la peine, là je vais appeler Dorcas. J'appelle Dorcas, je mets dans la conférence, je dis à Dorcas, voilà, il y a la reine Merbio qui est venue se plaindre. Elle dit que voilà, tu continues de l'insulter, de l'appeler avec un nom dégradant, et c'est pas bon, c'est péjoratif. Elle me dit, voilà, Président, la reine Merbio dérange, je dis non. Après, ils ont commencé à s'engueuler, là, c'était trop fort. J'ai essayé d'apaiser, calmer comme je pouvais. Et c'est la reine Merbio qui m'envoie même un message que introduit Lolo. Elle t'envoie le message pendant que tu parles avec Dorcas. Oui, pendant que je parle avec elle, après qu'on ait mis aussi Nadège Papa, elle me dit il faut mettre Lolo. Je te mets donc. Et tout, après elle demande de mettre aussi Rêve Biaï, j'ai essayé, mais c'est pas passé. Et donc, on a continué la conversation. J'ai passé presque toute la matinée à échanger avec vous. Toi, tu es venu peut-être 2 heures de temps après. C'était un peu très chaud, mais après, ça s'est calmé. J'essayais tant bien que mal de calmer les sœurs parce qu'elles étaient très chaudes. Donc, moi, je suis surpris. Bon, beaucoup de gens m'appellent, ouais, pourquoi tu interviens dans l'affaire dès que je discutais avec des sœurs camerounaises qui sont en train de s'engueuler. Et moi, ça ne me plaît pas voir ça sur la toile, c'est pas bien, surtout pour notre image. Chaque jour, des sœurs qui sont en train de se déchirer, c'est pas bon pour nous. Et donc, on a essayé de débattre comme on a pu. On a calmé la reine Merbio, on a calmé Dorcas toute la journée. Patricia même était aussi, parce que c'est Patricia la première qu'on avait ajoutée. On a échangé toute la matinée. Et voilà, je ne sais pas. Moi, ce qui m'a embêté, c'est le fait que, après que Nadège a dit qu'elle a les voices, beaucoup de gens m'ont écrit, beaucoup de gens m'ont appelé. Bon, j'ai dit, si Nadège a les voices, laissez-la mettre les voices. Parce que c'était une conversation ou c'était une négociation d'entente entre les sœurs. Je ne trouve rien de mal à cela. Donc, si Nadège a les voices, qu'elle mette les voices tranquillement. Et puis, on quitte dessus. Ça ne sert à rien de dire que oh, elle a les voices, on t'enregistre. On m'enregistre, ça fait quoi? Tant que je n'ai rien fait de mal. Moi, tout ce que je dis, même en privé, je peux l'assumer en public. Donc, je ne sais pas pourquoi est-ce que les gens vont se plaindre ou on t'enregistre. Mais Président, pourquoi la conversation a duré longtemps comme ça? Parce qu'elle disait que vous avez fait 5 heures de... La conversation a duré parce qu'après, on était dans des échanges normaux. On dialoguait, on papotait. Mais c'était difficile aussi de couper parce qu'il y avait toujours des petites guerres. L'entente était difficile. Reine Merbio et Dorcas, les deux étaient dures. Elles étaient toujours en train de se tirer dessus. Elle se tirait dessus à tout moment. Et c'est même là que je découvre... Parce que pour dire vrai, je ne la connaissais pas avant. Je la trouve aussi très poignante et très agressive, comme la reine Merbio. Parce qu'à un moment, la reine Merbio qui se mettait plutôt plus tranchante au départ, était obligée même de calmer le jeu parce qu'elle voyait que la reine Merbio aussi ne la laissait pas. Dorcas. Donc c'était deux têtes dures qui... Oui, Dorcas aussi, elle est féroce. Donc c'est deux têtes dures qu'il fallait calmer à tout prix. Et on essayait. Enfin, on est parvenu à la fin, Dieu merci. Donc, quand on m'a dit que Nadège avait nos voix, beaucoup de gens m'ont appelé, beaucoup de gens m'ont écrit, j'ai dit que mais il n'y a rien de grave là-dessus. Mais moi, ça m'éclairait parce que on ne peut pas avoir une conversation privée et ça se retrouve sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai d'abord envoyé un message à Nadège pour la réprimander, lui dire que je ne suis pas content, je ne suis pas du tout content de ça. Et après,
ce qui m'a beaucoup embêté, qui m'a même fait mettre de pause, c'est que je suis à la gare en train de voyager. Je vois un appel de la reine Medio qui m'appelle. Elle me dit, Yako, un jour après, Yako, président, Yako, ouais, je vois tout ce qui se passe là, Yako, vraiment, je suis triste pour toi, ça ne doit pas arriver parce que tu as juste voulu nous accompagner. Je dis, mais c'est ça, mais moi je suis très surpris, mais bon, c'est arrivé, c'est vrai que ça ne me plaît pas que les gens disent que j'étais dans une conversation de femmes, mais c'est arrivé, elle me dit, ouais, Yako, président et tout. Donc elle fait genre comme si elle était trop de mon côté. Et même pas 30 minutes après, on m'appelle, on me dit qu'elle est en direct. Elle parle encore de ça. Je dis, mais attends, ça devient quoi? On me dit aussi que Patricia a parlé de ça de l'autre côté. Je dis, mais non. Même si Nadège a dit qu'elle remet les forces, ne développez pas. Laissez-la agir. Parce que tant que vous développez, vous êtes en train de mettre l'huile sur le feu. Et c'est pas bon. Et je constate que ce sont les trois qui ne font que débattre sur ce sujet. C'est donc pourquoi j'ai mis le poste pour dire, bon, vous trois, comme nous étions nombreux dans la conversation, et c'est vous trois qui êtes en train de parler du sujet, hors de la conversation à l'extérieur, pour montrer à tous les internautes qu'il y a un échange entre nous, je préfère que les trois, vous cessez de prononcer mon nom dans des directs qui ont trait avec cet échange. Chose qui est normale. Moi, je ne trouve pas ce que j'ai fait de mal. Je suis surpris qu'elle aille après faire comme par le passé. Mais ça me surprend aussi parce que par le passé, elle me reprochait du fait que apparemment Flo la clashait et je n'intervenais pas. Aujourd'hui que j'interviens, elle me reproche encore, elle me clash. Donc il n'y a rien à faire pour elle. Je comprends juste qu'elle est dans son thème, dans son jeu, comme elle me dit, les dollars de méta, ça les plaît. Donc elle continue avec moi. Je ne suis pas un homme à problème. Je veux pas dire. Mais président, parce qu'elles ont aussi dit que Jaguar a parlé, le nom de ton épouse est passé dans cette affaire. Non. Jaguar, à la fin des débats, j'ai dit à Jaguar, s'il te plaît, viens conclure avec tes soeurs. Elles m'ont déjà privé de tout. Elles m'ont privé de manger midi. Elles m'ont privé de tout. Viens conclure. Jaguar est venue, elle a pris le téléphone. Elle a dit la paix, mes soeurs, restez en paix, arrêtez ça et c'est tout. Jaguar n'était pas dans l'échange, elle n'était pas dans la conversation. Donc, et c'est même autant de choses qui m'ont énervé parce qu'elles veulent mettre tout le monde dedans et essayer de faire comme s'il y avait quelque chose de secret qu'on cachait ou quelque chose de grave qu'on a fait. Dans ça, il n'y avait rien. C'était juste un moyen de mettre la paix entre les sœurs et c'est tout. Oui, parce qu'elles t'ont toujours reproché que tu ne mettais pas la paix quand elles avaient les problèmes avec les gens, que tu jouais à Exactement. Et maintenant que je prends l'initiative de parler, ça devient encore un autre problème. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire d'elle? Qu'est-ce qu'il faut faire avec elle autant pour moi? Les laisser de leur côté et faire comme elles veulent. Parce que tu ne parles pas, on te reproche. Tu parles, on te reproche. Finalement, elles veulent quoi? C'est ma tête qu'elles veulent. Moi, je ne vais pas leur donner ma tête. Mais qu'est-ce que tu penses des injures dont tu es victime maintenant dans les réseaux sociaux? On te traite de papa Congossa, un homme qui parle des histoires des femmes, un homme, voilà, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu envisagerais encore un jour de réunir tes soeurs au cas où il y a une affaire dans les réseaux sociaux? Non, ça ne me gêne pas. Si les soeurs ont un problème et que je trouve que c'est des soeurs raisonnables, si ça n'a pas trait avec des femmes qui ont un problème, je vais toujours résoudre. Je suis dans mon rôle. Ceux qui disent que papa qu'on reçoit quoi que ce soit, c'est leur problème. Je reste dans mon rôle. Ce qui est sûr, c'est que si elles viennent vers moi, c'est parce qu'elles savent que j'ai quand même une capacité d'écoute un peu au-dessus de la leur et que je suis capable de résoudre les problèmes mieux qu'elles. Donc, c'est parce que ça les a dépassés qu'elles sont venues vers moi. Et si elles viennent vers moi, je ne vais pas refuser. Oui, mais parce qu'elle a dit que c'est toi, c'est Nadège Mbapa qui t'a appelé pour se plaindre. Et toi, tu l'as appelé. Mais aujourd'hui, tu nous dis que c'est... Non, ce jour, c'est la reine Medio qui m'appelle. Il était 9h15. J'ai encore l'appel perdu. À 9h15. On croyait au départ que c'était Nadège. Non, j'ai regardé tout le listing et je me suis bien rappelé de l'histoire. C'est la reine Medio qui m'appelle ce jour à 9h15 pour m'informer que Dorcas continue de l'appeler avec un nom qu'elle n'aime pas. Voilà. Donc c'est ça. Et j'appelle donc, j'introduis Dorcas parce que nous étions déjà avec Patricia. J'introduis Dorcas et Dorcas s'exprime. Dorcas, elle reste dans le respect, elle parle bien jusqu'à ce qu'on est même déjà vers la fin. Et c'est vers la fin parce qu'on devait finir en 2 ou 3 heures de temps. Mais sauf que vers la fin, la reine Medio monte sur ses grands chevaux, elle essaie un peu de maîtriser tout le monde. C'est là où Dorcas essaie de remettre les pendules à l'heure, lui répondant de manière très ferme et très agressive. Elle se donne un peu la tête pour quelques minutes, après on les calme. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu ressens aujourd'hui en sachant qu'elle t'insulte, hein, elle était très dure avec toi, je sais pas, je ne vais pas répéter ce que tu dis. Qu'est-ce qu'elle va dire qui est nouveau? C'est tout ce qu'on a toujours l'habitude d'entendre. Qu'est-ce qu'elle va dire? Et si nous on se mettait à parler?
Est-ce On que, va arriver. ouais, est-ce que vous n'avez pas, tu n'as pas déjà entré en contact avec elle pour essayer de résoudre encore cette affaire? Non, je n'ai plus envie de parler avec elle puisque je comprends que elle a déjà une idée en tête. Elle a une idée, elle a son rythme, à elle. Et quand je me rappelle encore de nos échanges, elle m'avait déjà dit elle a le dos large. Et quand on l'insulte, ça lui plaît. Donc voilà, quelqu'un qui t'a déjà dit que quand on l'insulte, ça lui plaît, et ça l'a fait gagner son argent sur Meta. Qu'est-ce que tu vas encore dire avec cette personne? Vaudrait mieux la laisser. Tu vois que même quand elle a mis le post sur sa page, j'ai essayé de la recadrer, mais tu comprends qu'elle avait déjà ses idées préconçues, tout était déjà prévu à l'avance. Elle a essayé même de mélanger tout le monde et dire l'histoire où Flo a fait ceci, où Flo a fait cela, la paix, ça la dérange, ou je sais pas. Mais moi, je suis dans mon optique. Moi, je suis dans l'optique de la paix. Je veux pas de problème, je veux pas de problème avec quelqu'un. Si elle veut le problème, c'est son problème. Elle va faire ses problèmes toute seule, elle fera avec lui. Est-ce qu'habituellement, elle nous voit dans les clashs? Nous, on n'a pas le temps de ça. On n'a pas ce temps. En tout cas, merci, président Maud. Continue ton travail. Elle est dans son droit. Elle cherche son argent avec les clashs. Qu'elle gagne bien. Mais qu'elle n'oublie pas que l'argent que tu gagnes en clashant tes propres frères, demain, tu vas revoir tes frères là devant toi. Et c'est toi qui auras honte. Voilà. En tout cas, merci, président Maud, pour cette belle intervention. Je te remercie, président Maud, de continuer à mettre la paix entre tes sœurs. Parce que s'il y avait des Camerounais comme toi, oui, président, s'il y avait des Camerounais comme toi, c'est que nous ne sommes pas en guerre dans les réseaux sociaux, comme nous sommes en guerre dans les réseaux sociaux là. S'il y a des Camerounais comme toi, peut-être l'initiative de réunir ses sœurs, quand il y a les disputes, c'est que beaucoup de choses ne sont pas passées aujourd'hui comme ça se passe là. Vraiment, président, ne regrette pas. Non, moi je ne peux pas regretter. J'ai même vu les directs des vauriens comme envoyés, des gens que je ne sais même pas qu'ils existent. Ils se plaisent à prononcer mon nom, mais moi je ne prononce pas le nom. Si tu vois, je ne prononce pas le nom de quelqu'un, c'est que la personne est inexistante, elle ne vaut rien devant moi. Donc ils prononcent mon nom matin, midi, soir, ou bien pour exister, ou alors pour gagner leur sous-meta, comme ils disent. Mais il y a beaucoup de moyens de chercher l'argent. Le président va clasher, il reprend ses dictateurs. Président, tu t'attends de le reprendre. Non, je ne clash pas, je réponds à tous ces vauriens. Président vous répond. À parler des hommes comme eux. Mais moi, je me demande s'ils n'ont pas de femmes. C'est ça. Tu parles à un homme qui ne sait pas si tu existes, il t'ignore carrément, mais tu continues de parler, tu ne vaux rien. C'est sûr que ces hommes-là, ils se courbent pour faire pipi, c'est pas des hommes. Parce que moi, je ne comprends pas comment un homme va être fixé sur un homme. Ou alors, ils sont amoureux de moi, je ne sais pas. Hé, le mari des jaguars, maman. Je ne les connais pas. Je ne sais pas s'ils existent. Hein? Vraiment, je suis très surpris. Mais bon, Tata Lolo, je continue dans ma lancée. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'enlève pas la grâce que Dieu donne à un homme. Amen. On ne peut pas l'enlever. Si elle venait des hommes, on pouvait l'enlever. Ils ont tout fait pour me faire tomber dans la diaspora. Ils voient que je suis toujours debout. Ils ne comprennent pas, c'est Dieu. Je ne suis pas leur égal, je ne suis pas leur ami. Je suis quelqu'un qui prie beaucoup. Et quand je prie, tout ce que je demande, le Seigneur me donne. Amen. Ils verront toujours mes grâces. Reste béni. Au nom de Jésus. Ils sont au service de qui ils savent, ça les regarde. Ils continuent de parler de moi. Un jour, ils vont récolter. C'est ça, président. Vraiment. C'est quelqu'un qui aime bien châtier. Mais moi, il me dit peut-être que c'est pas toi aussi, tu refuses et tu fais tout ennemi, président. Faut quand tes frères, peut-être qu'il veut aussi la réconciliation. Il ne trouve pas un moyen de te réconcilier avec toi. Il s'exprime autrement. Je ne me réconcilie pas avec quelqu'un qui n'a jamais été mon ami et qui m'a clashé, il veut être mon ami. Non, je ne me réconcilie pas avec eux. Je me réconcilie avec quelqu'un qui a été mon ami. Tu as été mon ami, tu peux être mon ami. Et déjà même, le clash c'est pour les femmes, c'est pas pour les hommes. Un homme qui se plaint, il place sa caméra pour insulter. Pour moi, je le considère comme une femme. Hey. Pour moi, je considère que c'est un homme qui se couvre pour faire pipi. C'est pas un homme. Président, eh, l'homme est caravé la bouche. Ah non. Président, maman me dit que tu la débloques. Président, maman me dit que tu dois débloquer. Qu'est-ce que tu la débloques? Qu'est-ce que comment? Non, président, débloque, maman me dit. Ouais, président. On va causer. On va causer. Quel que soit ce que Fleur de Lille m'a fait, c'était une fille qui m'a appelé un jour papa. Et je l'appelle ma fille. Donc, si elle décide de demander pardon, il est de mon devoir en tant qu'un aîné d'accepter. Et si j'accepte, et que maman ministre vienne me rappeler tout ce que Fleur m'a fait, ça veut dire qu'elle va encore me blesser. Et là, je suis obligé de la bloquer. Non, président, elle a compris la leçon, elle a compris. Elle est en train de venir, toi tu viens me rappeler pour me rendre encore nerveux, non. Non, président, tu as raison, elle a compris, elle a dit que ça serait, il faut la débloquer, président. Tu sais aussi que c'est ta fille, non? Elle aussi, elle fait la jalousie. Donc c'était un peu ça, donc. Je vais réfléchir, je donne son verdict dans 20 jours. N'importe quoi. Président, vous ne me testez pas, hein. Je suis quand même ton ministre des Affaires de l'extérieur, hein.
Le président monte, maman. Après toi, c'est le tirage, le réveil arrive en place, président. On t'accompagne et tout dit. Tu es un homme politique. Tu vas commencer. Non, président t'accompagne et tout dit. Maman, notre prochain président. Président les élections. Président Motia, je suis avec toi, on va t'accompagner. Président, tu vas être l'homme. Je te recommande de commencer dans la politique, président. Tu dois être même maire d'abord de l'Igdois. On doit porter le brassard de la mairie là. On commence par là. Après, on prend maintenant le Sénat, sénateur. Après, tu seras étourdi. Président, on va faire ça. Je suis ton ministre de la communication. Il va envoyer dans tous les marchés. Quoi? Qui peut toucher le président Moto Cameroun? Personne. Le président Moto a écrit de tous les bureaux du Cameroun, les ministères, ils sont étourdis, maman. Hey! Président Molo, maï de Jaguar. On va président à l'autre là. Président Moto, tu les titres. Oui, président. C'était un plaisir, je suis content. Merci beaucoup. Tu m'appelais, j'étais en réunion quelque part. D'accord, président. Vous avez écouté dans cette vidéo Président Amodelolo Fodja qui nous donne leur version et la lumière sur le conflit qui existait entre Reine Bio et Nadège Bapa et qui actuellement devient un conflit entre Reine Bio et tous ceux qui soutiennent Lolo Fodja. En effet, Lolo Fodja est très remonté ici contre Reine Bio qui a versé pas mal de choses sur elle et sa famille. Elle nous informe sur l'origine de la colère de Reine Bio. Lolo Fodja nous dit ici que, constatant les égarements de Reine Bio, elle imaginait déjà ce qui allait se passer par la suite et a demandé à ses Lolomanias de ne plus donner les étoiles à n'importe qui. Et Reine Bio s'est sentie concernée et a commencé à faire les problèmes dans sa team par jalousie. Elle n'a pas voulu la contacter en privé pour faire taire le problème parce qu'elle faisait déjà des attaques en public sur les réseaux, raison pour laquelle elle a décidé de se taire et attendre le moment venu. Lolo Fodja rappelle à Reine Bio qu'elle ira très loin avec elle parce qu'elle a osé insulter ses parents qui ont tout fait pour elle. Lolo Fodja, pour démentir les accusations de Reine Bio, a décidé d'appeler Président Amoud qui a donné sa version sur ce qui s'est réellement passé lors de cette conférence téléphonique. C'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. À la prochaine.